Bienvenue dans EZ Homéostasie, le podcast qui explore les chemins du bien-être, de la santé naturelle et de l'équilibre du vivant. Ici, on parle d'homéostasie, ce merveilleux état d'équilibre où le corps, l'esprit et l'émotionnel se rencontrent et s'harmonisent. Chaque épisode est une invitation à mieux connaître ton corps et à retrouver ta juste fréquence. Corps, cœur, esprit en symphonie, cap sur l'homéostasie. Aujourd'hui, on parle de la cure de printemps. Et si ce qu'on appelle la cure de printemps n'était pas une vraie détox, mais simplement une première étape douce mais essentielle. À l'arrivée des beaux jours, on entend partout parler de nettoyage du corps, de drainage, de se débarrasser des toxines accumulées pendant l'hiver, etc. Mais attention, la cure de printemps n'est pas une détox profonde. Elle a un rôle bien précis. Réveiller l'organisme, relancer les fonctions d'élimination et préparer le terrain avant toute action plus ciblée sur le foie, les intestins, les reins ou même le cerveau. C'est une pratique ancestrale, naturelle, mais loin d'être anodine. Dans cet épisode, on va voir pourquoi elle est indispensable, comment l'aborder intelligemment et quelles erreurs à éviter pour ne pas faire plus de mal que de bien. Partie 1. Détoxification vs détoxination. Avant de parler de cure de printemps, il faut déjà savoir de quoi on parle. Beaucoup de personnes confondent encore détoxification et détoxination, alors que ce sont deux étapes bien distinctes et complémentaires. La détoxification. La détoxification, c'est un processus biochimique interne. C'est le travail que fait notre foie pour transformer les substances toxiques, qu'elles soient issues de l'alimentation, des médicaments, de la pollution ou même produites par notre propre corps, comme certaines hormones, en composés plus faciles à éliminer. Et ce processus se fait en deux phases successives. La phase 1, c'est la phase de transformation. Le foie utilise un système enzymatique très complexe, notamment les cytochromes P450, pour oxyder, réduire ou hydrolyser les toxines. Mais attention, cette phase rend parfois les molécules plus réactives qu'avant. Elles deviennent alors des substances intermédiaires potentiellement encore plus toxiques si elles ne sont pas traitées rapidement. La phase 2, c'est la phase de conjugaison. Le foie va alors lier ces toxines transformées à des molécules comme le soufre, le glucuronide, la glycine ou le glutathion. Cette étape les rend solubles dans l'eau, donc prêtes à être éliminées par les reins, les intestins ou la bile. Et c'est là que vient la deuxième notion souvent oubliée, la détoxination. La détoxination, c'est l'élimination physique des toxines transformées via nos 5 grands émonctoires, le foie, les intestins, les reins, les poumons et la peau. Autrement dit, si l'élimination ne suit pas, les toxines transformées restent coincées, voire sont réabsorbées, ce qui peut faire plus de mal que de bien. Et c'est justement pour ça qu'une cure de printemps ne doit jamais forcer la détoxification sans s'assurer que la détoxination, l'élimination est bien en place. Sinon, c'est comme balayer la poussière sous le tapis, ou pire, ouvrir les poubelles sans pouvoir les sortir de chez soi. On l'a vu, le foie travaille en deux étapes. Mais ce qu'on sait moins, c'est que si l'un des deux stades est défaillant, le système s'enraye. Et là, les conséquences peuvent être sérieuses. Si la phase 1 est trop lente, les toxines s'accumulent dans leur forme initiale, souvent liposolubles, donc stockées dans les tissus, surtout dans les graisses. Si la phase 1 est trop rapide, mais que la phase 2 ne suit pas, les toxines sont transformées en molécules intermédiaires très réactives, mais non neutralisées à temps. Résultat, stress oxydatif, inflammation et surcharge de l'organisme. Et parmi ces toxines, il y a les hormones par exemple, comme les oestrogènes. Un foie qui ne fonctionne pas bien ne les élimine pas correctement. Ce déséquilibre hormonal peut alors se traduire par de l'acné hormonal, des troubles du cycle, de la rétention d'eau, une prise de poids abdominale ou encore une résistance à l'insuline et une fatigue persistante. C'est là qu'il faut être très clair. Une détox mal gérée, c'est-à-dire une stimulation du foie sans prise en compte de sa capacité réelle à transformer et à éliminer correctement, peut aggraver les symptômes au lieu de les soulager. En effet,
La détoxination est l'étape qui est souvent oubliée. Une fois que le foie a fait son travail de transformation, encore faut-il que l'organisme parvienne à évacuer correctement ses toxines. C'est là qu'intervient la détoxination. Ces portes de sortie sont essentielles. Si l'une d'elles est engorgée, inflammée ou ralentie, les toxines peuvent stagner, se recycler ou se rediriger vers d'autres tissus plus sensibles. C'est pourquoi un professionnel de santé formé peut et doit identifier si c'est la phase 1 ou la phase 2 du foie qui pose problème et quels émonctoires sont en surcharge ou en sous-fonction. Se positionner au bon endroit de la chaîne de détoxination permet de choisir des plantes, des compléments et des protocoles vraiment adaptés à votre terrain, à votre niveau de vitalité et à vos objectifs. Car oui, prendre des plantes hépatiques à l'aveugle comme le chardon-marie, le romarin ou le radis noir peut empirer la situation. Par exemple, certaines plantes stimulantes de la phase 1 peuvent accélérer la production des toxines intermédiaires sans permettre leur neutralisation en phase 2. D'autres peuvent forcer l'élimination alors que les émonctoires ne sont pas prêts. Résultat, des symptômes aggravés, des réactions de détox brutales comme des migraines, de l'acné, une fatigue extrême ou une inflammation accrue. Et dans certains cas, cela peut épuiser davantage un organisme déjà affaibli. C'est pour cela que j'insiste, une vraie cure détox se prépare, se personnalise et s'accompagne. Pas de recette magique, pas de formule universelle, mais une stratégie progressive et adaptée. Partie 2. Les objectifs d'une cure de printemps. Alors à quoi sert vraiment une cure de printemps? Son but n'est pas de tout chambouler, mais de relancer les fonctions d'élimination en douceur. Elle vise à réactiver les émonctoires, ces organes filtres que sont les intestins, le foie, les reins, la peau et les poumons, décrasser sans forcer pour éviter les réactions violentes, préparer le terrain pour, éventuellement plus tard, une détox plus en profondeur si nécessaire. C'est une remise en mouvement, un redémarrage saisonnier qui respecte le rythme du corps au sortir de l'hiver. Le deuxième grand objectif d'une cure de printemps est réduire ce qui entre dans le corps. Pas seulement éliminer, mais aussi éviter de surcharger. Cela se passe par une alimentation plus légère, plus végétale, plus digeste, la réduction des produits transformés, des excès de sucre, d'alcool ou d'additifs, et si possible, une diminution de l'exposition aux polluants, ménagers, cosmétiques, perturbateurs endocriniens, etc. Le corps ne peut pas se nettoyer si on continue à lui verser de la saleté. C'est simple mais fondamental. Enfin, l'un des grands objectifs d'une cure de printemps, c'est de réhydrater, reminéraliser et surtout de soutenir l'énergie vitale. Réhydrater, c'est remettre de l'eau dans le corps. Après l'hiver, avec ces températures basses, on a tendance à moins boire, ce qui peut affecter l'hydratation des tissus et la fonction des organes d'élimination. Il s'agit de retrouver une bonne hydratation pour optimiser les processus naturels de détoxination. Reminéraliser, c'est redonner au corps les éléments dont il a besoin pour fonctionner à son meilleur niveau. Minéraux, oligo-éléments et vitamines. Cela peut se faire par des infusions de plantes reminéralisantes, des bouillons ou des aliments riches en sels minéraux, comme l'ortie, la spiruline ou encore les algues. Soutenir l'énergie vitale, c'est préparer le corps à une meilleure circulation de l'énergie, en réactivant le métabolisme, en stimulant la circulation sanguine et en donnant au corps les ressources nécessaires pour fonctionner sans épuiser ses réserves. C'est une manière de réveiller en douceur, mais de manière durable, l'énergie du printemps, sans brusquer l'organisme. Et croyez-moi, un corps bien nourri et bien hydraté est bien plus apte à éliminer ce qui est superflu. Dernier objectif, souvent oublié, relancer la circulation des liquides du corps, en particulier la lymphe et le sang. Le sang, on en parle souvent, mais la lymphe, ce grand réseau de drainage silencieux, est tout aussi essentiel. Elle transporte les déchets, les cellules immunitaires, les toxines, et pourtant, elle n'a pas de pompe comme le cœur. Dernier objectif, souvent oublié, relancer la circulation des liquides du corps, en particulier la lymphe et le sang. Le sang, on en parle souvent,
Mais la lymphe, ce grand réseau de drainage silencieux, est tout aussi essentiel. Elle transporte les déchets, les cellules immunitaires, les toxines, etc. Et pourtant, elle n'a pas de pompe comme le cœur pour le sang. Elle dépend du mouvement, de la respiration et du bon fonctionnement des émonctoires. Une cure de printemps bien menée fluidifie les liquides, décongestionne les tissus et stimule la circulation grâce à des plantes, des mouvements doux, des massages ou des bains. Quand les liquides circulent mieux, l'organisme respire, s'allège et retrouve un meilleur équilibre. C'est une véritable mise en mouvement intérieur. Partie 3. Méthode naturelle et personnalisable. La cure d'un printemps n'a pas pour but de forcer l'organisme, mais de l'aider à relancer en douceur ses fonctions d'élimination. On mise donc sur des plantes douces, sûres et générales, surtout quand on n'a pas identifié précisément l'état du foie ou des émonctoires. Les tisanes dépuratives douces. En phytothérapie, on utilise le pissenlit et l'ortie. Le pissenlit, utilisé en feuilles ou en racines, est une plante dite amphocholérétique. Elle régule la production de bile sans la stimuler excessivement. Elle est particulièrement adaptée aux cures de printemps car elle soutient à la fois le foie, l'organe, et le rein, tout en favorisant une meilleure digestion. L'ortie, riche en minéraux comme le fer, silice, calcium, magnésium, est avant tout une reminéralisante et un diurétique doux. Elle soutient l'élimination rénale sans mobiliser le foie de façon excessive. Elle est donc très utile pour accompagner une phase de drainage général, surtout quand la vitalité est faible. A l'inverse, certaines plantes, comme le romarin, peuvent activer la phase 1 du foie, la détoxination, sans soutenir la phase 2, ce qui peut provoquer une surcharge en composés intermédiaires potentiellement toxiques. Sans évaluation précise du fonctionnement hépatique, ces plantes sont donc à éviter en cure généralisée. En naturopathie, la personnalisation est essentielle. Il ne s'agit pas d'appliquer des recettes toutes faites, mais de choisir les bons outils selon la vitalité de la personne, les surcharges présentes, les émonctoires dominants ou faibles. L'objectif ici est d'améliorer la circulation des fluides, de décongestionner doucement les organes filtres et de préparer le terrain à une éventuelle détox plus profonde sans provoquer une crise d'élimination trop violente. Quand on parle de cure de printemps, la sève de bouleau revient souvent comme un incontournable. Et pour cause. La sève de bouleau fraîche est un liquide vivant récolté directement dans l'arbre au printemps. Elle contient des minéraux comme le calcium, magnésium ou le potassium, des oligo-éléments comme le zinc, le cuivre, le manganèse, des acides organiques et des enzymes. Elle est doucement diurétique, légèrement dépurative et surtout très reminéralisante. C'est l'allié parfait pour relancer les fonctions rénales sans agressivité, soutenir les articulations, réhydrater et revitaliser l'organisme en sortie d'hiver. Idéale en début de saison, elle agit en douceur pour relancer les émonctoires, notamment les reins et le système lymphatique. Mais attention, la sève de bouleau n'est vraiment efficace que si elle est fraîche ou microfiltrée. Alors pourquoi pas la pasteuriser? Parce que la pasteurisée détruit les enzymes vivantes, une partie des vitamines sensibles à la chaleur et altère certains minéraux biodisponibles. Elle perd donc une bonne partie de sa puissance drainante et vitalisante. Et si on ne trouve pas de sève fraîche, que faire? Eh bien, on se tourne vers la gémothérapie de bouleau, donc les bourgeons de Betula pubescens ou verrucosa, est une alternative intéressante. Elle soutient à la fois les reins, le foie et la sphère ostéo-articulaire. En plus, elle agit en douceur et peut être utilisée seule ou en synergie dans une cure personnalisée. Attention cependant, même si elle est naturelle, une cure de sève ou de bourgeon ne convient pas à tout le monde. En cas d'insuffisance rénale, de terrain très inflammé ou de pathologie auto-immune, il est préférable de demander un avis professionnel. Dans une cure de printemps, le bouleau, sous toutes ses formes, agit comme un fluidifiant du terrain. Il aide le corps à sortir de la stagnation hivernale sans forcer le foie et sans générer de détox trop brutal. Pendant une cure de printemps, l'alimentation joue un rôle central. L'idée n'est pas de se priver, mais d'alléger la charge digestive pour libérer de l'énergie pour l'élimination. Les soupes et bouillons sont faciles à digérer.
Ils hydratent, apportent des minéraux, soutiennent les reins et réchauffent l'organisme. Les bouillons d'os peuvent aussi aider à réparer l'intestin si besoin. Les végétaux cuits à la vapeur douce sont riches en fibres douces, vitamines et antioxydants. La cuisson légère permet une meilleure tolérance digestive, surtout si les intestins sont fragiles. Enfin, pour les graisses de qualité, on ne les élimine pas, on les sélectionne. Huile de première pression à froid, que ce soit d'olive, de noix, de lin, d'avocat, de ghee, petits poissons gras, ces graisses soutiennent le foie, nourrissent le système nerveux et participent à la détox hormonale. Alors, ce qu'on réduit, ce sont les sucres rapides, les céréales raffinées, les plats transformés, les graisses hydrogénées. On réduira aussi les crudités si le système digestif est fatigué. L'objectif est de donner au corps ce dont il a besoin pour se régénérer sans le surcharger. L'une des clés pour accompagner une cure de printemps réussie est de relancer la circulation de manière douce, sans épuiser les ressources du corps. Voici quelques pratiques à intégrer à votre quotidien. Des mouvements doux. Pas de marathon ici. On privilégie les activités qui relancent la circulation sans mettre trop de stress sur le corps, comme le yoga, pilates, marche légère, étirement, etc. Ces mouvements vont aider à activer les échanges lymphatiques et la circulation sanguine, soutenir ainsi l'élimination des toxines. Utilisez une respiration abdominale pour stimuler les mouvements intestinaux, détoxifier les poumons et réduire le stress. Un simple exercice de respiration consciente ou de pranayama permet de détendre le système nerveux tout en optimisant la circulation de l'énergie dans le corps. Le sauna est un excellent moyen de soutenir la détoxination via la peau, l'un des principaux émonctoires. Il aide à éliminer les toxines par la transpiration tout en renforçant le système immunitaire et en apportant une détente profonde. Si vous ne disposez pas de sauna, un bain chaud ou un bain de vapeur peuvent aussi être efficaces. La cohérence cardiaque est un outil simple mais puissant pour réduire le stress et améliorer l'équilibre émotionnel. Elle consiste à respirer de manière régulière et contrôlée pour synchroniser la respiration avec le rythme cardiaque. Cela favorise la relaxation et aide à réguler les hormones du stress, comme le cortisol, qui peut interférer avec la détoxification. Ces pratiques sont une excellente façon de compléter votre cure de printemps et elles sont adaptables à chaque niveau d'énergie, ce qui permet de rester à l'écoute de votre corps tout en favorisant une détox douce et progressive. Partie 4. Les erreurs à éviter. Quand il s'agit de détox, il est essentiel de ne pas brûler les étapes. Certaines erreurs courantes peuvent nuire à votre bien-être et freiner vos progrès. Voici ce qu'il faut éviter absolument. Vouloir aller trop vite. Beaucoup de gens ont l'idée de faire un jeûne sec ou d'utiliser des compléments agressifs pour accélérer le processus. Mais attention, ces pratiques sont souvent trop intenses pour le corps et peuvent provoquer des réactions indésirables, comme la fatigue excessive, les irritations digestives, douleurs articulaires, voire un effet rebond. Il est important de comprendre que la détox n'est pas un sprint, mais un marathon. Une approche progressive et douce est toujours plus bénéfique à long terme. Ne pas respecter le rythme du corps. Le corps a besoin de temps pour réparer et régénérer ses organes d'élimination. Essayer de forcer une détox profonde trop rapidement peut entraîner des déséquilibres et des réactions de décompensation. Par exemple, trop de plantes détoxifiantes ou un changement alimentaire trop radical peuvent stresser le foie et l'intestin, ralentissant ainsi la détoxification. Sous-estimer l'importance du repos. La détox implique une énergie interne importante. Ne pas accorder à votre corps le temps de se reposer peut empêcher la récupération cellulaire et ralentir l'élimination des toxines. Ne négligez donc pas la détente et le sommeil réparateur essentiel à ce processus. Rappelle-toi que la détox est un processus qui nécessite de la patience et une approche sur mesure. Il vaut mieux avancer lentement mais sûrement que de se précipiter et risquer des conséquences sur la santé. Partie 5. Cure de printemps, préparation ou entretien. La cure de printemps
peut avoir deux rôles bien distincts selon l'historique de la personne et de ses besoins actuels. Si vous avez déjà entrepris une détoxication complète ou une détox en profondeur, la cure de printemps peut alors être considérée comme un entretien saisonnier. Cela signifie que vous n'êtes plus dans une phase de nettoyage intense, mais dans une phase de maintien et de réajustement qui aide à préserver les gains obtenus lors de la détoxification. Cette cure va principalement réactiver les émonctoires de manière plus douce, soutenir l'organisme pendant le passage du froid au chaud et maintenir une bonne circulation des fluides dans le corps. C'est une forme de préparation douce à la saison plus chaude. Cela permet de rester en bonne forme sans avoir à revenir systématiquement à une détox lourde et de maintenir un équilibre sans perturber l'organisme. Exemple concret. Si vous avez fait une détox profonde l'année dernière, si vous avez fait une détox profonde l'année dernière, la cure de printemps peut être plus centrée sur la réactivation des émonctoires, l'optimisation de la digestion et de la circulation avec des pratiques douces comme l'alimentation vivante, l'hydratation et les tisanes légères. En résumé, si vous avez déjà bien travaillé votre terrain, la cure de printemps devient avant tout un entretien pour l'organisme. Elle permet de nettoyer en douceur, d'activer et de soutenir sans chercher à redémarrer un processus de détoxification complète. Malheureusement, pour de nombreuses personnes aujourd'hui, une simple cure de printemps en tant qu'entretien saisonnier n'est pas suffisante. Nos modes de vie modernes, le stress chronique, une mauvaise alimentation, la pollution et l'exposition aux toxines ont créé un environnement corporel moins optimal qu'auparavant. Par conséquent, beaucoup d'entre nous se retrouvent avec un surpoids toxique, une surcharge hépatique, un intestin perméable ou encore une fatigue chronique. Ces conditions sont autant de signes que le corps a accumulé des toxines et n'a pas pu les éliminer efficacement. Surpoids toxique. La graisse abdominale est l'un des lieux de stockage des toxines liposolubles. Les cellules graisseuses peuvent stocker ces toxines et lorsqu'elles ne sont pas éliminées correctement, elles augmentent l'inflammation et favorisent les déséquilibres hormonaux, ce qui rend la perte de poids encore plus difficile. Surcharge hépatique. Le foie, qui joue un rôle clé dans la détoxification, peut être fatigué ou surchargé par l'accumulation de toxines, de métaux lourds, de graisses et d'autres déchets. Cela rend le processus de détoxification beaucoup moins efficace et d'autres organes comme les reins ou la peau peuvent être plus sollicités. Intestin perméable. L'intestin perméable est souvent à la base de nombreuses inflammations chroniques et de troubles digestifs. Cela crée une passerelle pour que des toxines et des substances non digérées pénètrent dans le sang, ce qui peut provoquer des réactions inflammatoires et perturber le système immunitaire. Fatigue chronique. Lorsque ces processus de détoxification ne sont pas effectués correctement, le corps devient épuisé. Il consomme plus d'énergie pour éliminer les toxines et se régénérer, mais l'absence de soutien adéquat, comme un foie en surcharge ou des émonctoires saturés, rend cette tâche difficile. Autrefois, les modes de vie étaient bien différents. Nos grands-parents étaient moins exposés aux toxines environnementales, aux perturbateurs endocriniens, aux aliments industriels, au stress chronique et aux polluants. Leur alimentation était plus simple, plus locale et souvent plus vivante, avec des repas moins transformés. Leur corps avait donc la capacité de se régénérer plus facilement et naturellement. Dans ce contexte, une cure de printemps était souvent suffisante pour éliminer les toxines accumulées pendant l'hiver et préparer le corps à accueillir la nouvelle saison. Elle permettait de stimuler les émonctoires, d'activer la circulation des fluides et de favoriser une meilleure digestion. Une telle cure était également perçue comme un moyen de rééquilibrer l'organisme sans avoir besoin de détoxification en profondeur. Cependant, les choses ont changé aujourd'hui. Nos modes de vie modernes, marqués par la pollution, les aliments transformés, etc., a créé un terrain propice à l'accumulation des toxines. Le système de détoxification naturelle du corps, comme le foie, les intestins ou les reins, est souvent surchargé et moins efficace. Pour cette raison,
Une simple cure de printemps ne peut plus suffire à remettre le corps en état optimal. Aujourd'hui, cette cure de printemps ne représente donc plus une détox complète, mais plutôt une préparation du terrain afin de préparer le corps à une détoxification plus profonde et plus ciblée si nécessaire. Elle réactive les émonctoires, mais pour ceux qui ont des déséquilibres plus marqués, comme la surcharge hépatique ou intestin perméable, il sera nécessaire d'entamer une détox plus profonde avant de pouvoir profiter pleinement des bienfaits de la cure de printemps. Partie 6. Pourquoi commencer une détox profonde sans préparation peut être dangereux? Une détoxification en profondeur peut être une étape bénéfique pour éliminer les toxines de l'organisme, mais elle ne doit pas être entamée sans une préparation adéquate car cela pourrait aggraver la situation. Le foie est l'organe clé de la détoxification et comme on l'a vu précédemment, il fonctionne en deux phases distinctes pour transformer et éliminer les toxines de l'organisme avec les phases 1 et 2. Si l'une de ces phases est défaillante, l'élimination des toxines est compromise. Les toxines, y compris les hormones, ne seront pas correctement évacuées, ce qui peut entraîner leur accumulation dans le corps. Celles-ci peuvent notamment stocker dans les tissus, provoquer de l'inflammation, de la fatigue, des troubles hormonaux comme l'acné hormonal et même aggraver des conditions telles que la résistance à l'insuline. Si l'on commence une détox profonde sans avoir réactivé les mécanismes d'élimination du corps, cela peut entraîner des effets indésirables. En effet, si le foie ou les autres émonctoires ne sont pas correctement préparés, on risque de libérer trop de toxines en trop peu de temps, ce qui peut surcharger le système. Un exemple typique est celui des réactions cutanées, comme des éruptions ou de l'acné, des maux de tête ou encore des symptômes de fatigue extrême. Une accumulation rapide de toxines dans l'organisme peut surcharger les organes d'élimination, comme les reins ou le système digestif, qui ne sont pas encore prêts à éliminer ces toxines efficacement. Cela peut non seulement aggraver les symptômes existants, mais aussi provoquer des déséquilibres supplémentaires dans le corps, notamment au niveau hormonal, digestif ou immunitaire. Il faut donc prendre son temps. Pour éviter ces risques, il est essentiel de préparer le corps avant de commencer une détox profonde. La cure de printemps, en réactivant en douceur les émonctoires et en rééquilibrant l'alimentation, est une première étape indispensable pour éviter que la détox ne devienne contre-productive. Avant d'entamer une détoxification profonde du foie, il est primordial de commencer par les intestins. En effet, si les intestins ne sont pas fonctionnels et sains, la détoxification risque de mal se passer. Les intestins jouent un rôle clé dans l'élimination des toxines et des déchets via les selles et une mauvaise perméabilité intestinale peut mener à une réabsorption des toxines dans le sang. Cela annule en partie les effets de la détoxification du foie. Les intestins doivent être réactivés et leur flore intestinale équilibrée pour permettre une élimination efficace des toxines. Il est donc préférable de préparer les intestins via une alimentation adaptée, des probiotiques, avant de passer à une détox en profondeur des autres organes. Conclusion. La cure de printemps est une invitation à ralentir, à écouter le corps et à poser les bases d'une vraie régénération. En résumé, la cure de printemps n'est pas une détox profonde, mais une préparation essentielle pour aborder les détoxifications plus en profondeur. Elle permet d'alléger la charge toxique entrante, de réactiver les émonctoires et de rééquilibrer l'organisme après l'hiver. C'est une période idéale pour soutenir l'énergie vitale et aider le corps à éliminer les toxines de manière plus douce et progressive. Ne sous-estimons pas l'importance de cette préparation saisonnière. Elle prépare le terrain à un travail de détoxification plus profond et permet d'éviter les erreurs pouvant entraîner une surcharge des organes d'élimination. La clé est de respecter les phases naturelles du corps, d'écouter ses besoins et de ne pas précipiter les étapes. Une bonne cure de printemps est donc un rituel de régénération, mais elle doit être bien menée, personnalisée et adaptée à votre état actuel pour qu'elle soit bénéfique. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu,
qu'il vous a apporté des pistes claires et utiles pour mieux comprendre la cure de printemps et surtout comment l'aborder avec justesse. Si cet épisode vous a été utile et qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, écoutez votre corps et bon printemps intérieur.